Alors on y va, on commence avec Joseph Beretta. Joseph Beretta, vous êtes président de l'AVER France et vice-président d'AVER Europe. La question est, c'est quoi l'AVER ? C'est quoi l'AVER ? L'AVER, alors déjà, il est toujours intéressant de dire ce que signifient un peu ces acronymes, parce que même si je vous définis l'AVER France comme l'Association nationale pour la promotion de la mobilité électrique, et AVER, ça signifie Association des véhicules électriques routiers européens. Et on est la section France, et donc il y a une section Europe. Je suis donc vice-président de la section Europe. Alors notre travail au quotidien, c'est de faire en sorte que cette mobilité électrique, qu'on pense complètement intégrée à la transition énergétique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est majeur pour la transition énergétique dans les transports, devienne un réflexe finalement dans le subconscient de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter un véhicule, ou quand même une collectivité veut s'équiper de véhicules, ou veut prévoir son plan de transport ou sa logistique urbaine, parce que ça touche pas seulement le déplacement des personnes, des particuliers, mais aussi le déplacement finalement des marchandises et des bus pour le transport collectif public. Donc il faut qu'il y ait ce réflexe-là, et nous on œuvre dans ce sens-là, d'une part, c'est-à-dire information, promotion, mais aussi on se rend compte que les freins ne sont pas seulement dans le subconscient des gens, sont aussi du côté législatif. Donc il faut faire évoluer les lois. Donc on a œuvré beaucoup dans la loi de transition énergétique pour faire en sorte que le véhicule électrique soit à sa bonne place. Et je pense qu'on y est arrivé, puisque quand on parle dans la transition énergétique du véhicule à très faible émission, c'est le véhicule électrique. Vous menez également une action assez forte pour développer des bornes de recharge électrique. Est-ce qu'on peut en parler Oui, alors on accompagne un peu les actions. C'est pas nous qui allons implanter les bornes, vous comprenez bien, mais on fait en sorte que ces bornes s'implantent facilement. Donc on travaille dans le cadre des 34 plans industriels, et plus précisément dans le plan bornes de recharge du préfet Vibert, de façon à ce que tout soit mis en place pour que ces bornes s'installent facilement. Donc on a aussi travaillé avec l'ADEME pour le financement des collectivités qui installent des bornes. Et là, les derniers travaux qu'on mène, c'est la transposition de la directive européenne AFI, Alternative Fuel Infrastructure. Et je pense que c'est très important, parce que la transposition de cette directive donne les grandes règles qu'il faut appliquer pour installer les bornes de recharge. Et une qu'on oublie souvent, c'est l'interopérabilité. Autant maintenant, c'est rentré dans les mœurs qu'il faut mettre les bonnes prises qui s'adaptent aux véhicules, qui soient des prises qui sont standardisées pour le futur. Autant on oublie de dire ou de demander que ces bornes soient interopérables, et souvent on reste franco-territorial, et j'installe un système de paiement par une carte d'abonnement, et quand ma voiture électrique, puisque l'avantage c'est que les progrès sont en route, aujourd'hui si les voitures font 120 km, demain elles feront 250, donc on ira voir un peu dans la région à côté, et si ma carte ne marche pas, je suis un peu gêné parce que je ne pourrai pas revenir. Votre boulot, du coup, c'est évidemment votre action principale, c'est la sensibilisation, c'est de l'information, et ce sont des actions concrètes derrière pour voir de plus en plus de véhicules électriques. Tout à fait. Alors les actions, on travaille effectivement pour faire en sorte que l'équation économique soit viable. Donc aujourd'hui, elle est viable grâce aux aides de l'État à l'achat, aussi grâce à des petites mesures fiscales pour les entreprises, parce que certaines ne peuvent pas bénéficier de toutes les aides, puisqu'il y a le super bonus, c'est réservé aux particuliers, c'est pas accessible non plus aux entreprises. Donc on travaille là-dessus pour faire en sorte, d'une part, que cette équation économique soit viable, et d'autre part, de démontrer que le véhicule électrique, quand on regarde les objectifs de la transition énergétique, déjà, du point de vue efficacité énergétique, j'atteins les objectifs sans problème par rapport à un véhicule thermique. Je suis 2 à 3 fois plus efficace. Donc, quand on parle de 75% de gains en efficacité, il n'y a pas de souci, je les atteins. Et le CO2, la France a l'avantage d'avoir une production électrique décarbonée, donc on les atteint aussi. On passe d'un véhicule équivalent à 100 grammes de CO2 au kilomètre à un véhicule électrique qui va faire 10 grammes. Voilà. Dans les zones rurales, est-ce qu'il n'y a pas certains freins pour le déploiement justement de ces véhicules ? Au contraire, c'est plus facile de déployer un véhicule électrique en zone rurale, pour la bonne raison qu'il faut bien voir, ceux qui achètent un véhicule électrique, ils commencent à s'enquérir, comment je vais le recharger. Il est plus simple d'installer une prise en pavillon, dans une ferme, que dans son immeuble en copropriété. Et là, on travaille sur cet aspect-là du droit à la prise, ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, c'est dans la loi de transition énergétique. Vous n'avez pas possibilité
d'opposition sur quand vous demandez une prise dans un immeuble en copropriété. Il y a juste une information à faire à l'Assemblée générale. Bien entendu, c'est à vous de financer l'installation de la prise. Et on essaye d'aller un peu plus loin parce qu'on pense que l'installation des prises, c'est quand même quelque chose pour le bien de tous. Donc, qu'il y ait une partie qui soit payée par la copropriété, au moins les gains. Et ça, c'est pour les immeubles neufs déjà. Très bien. On prolongera ce propos, cette intervention avec vous et vos questions. Oui, j'en ai encore beaucoup à dire. Juste après, on imagine. Mais on pourra évidemment prolonger derrière.